Shavua Tov, j'espère que vous avez toutes passé un bon Shabbat. Je vais vous faire une petite vidéo d'introduction sur la méditation collective pour vous montrer à quel point elle a un impact, à quel point elle peut changer la réalité. Et ceci dans l'espoir que beaucoup d'entre vous voudront y participer. Alors d'abord, il y a un grand secret que Rabbi Elkabetz nous a révélé dans l'Echa Dodi. Il y a une phrase où on dit « Sof ma'aseh b'marshava trila ». Et « Sof ma'aseh b'marshava trila », ça veut dire que la finalité des choses débute par la pensée. La finalité des choses, ça veut dire la réalité, ça veut dire ce qui est conçu, ce qui se passe, ce qui est créé. Tout ça débute par la pensée. Et en fait, on crée notre réalité par la pensée tous les jours, tout le temps, à chaque moment, sans vraiment s'en rendre compte. Donc c'est Kedai, comme on dit, de savoir ça, d'être conscient de ça. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que les lois qui régissent les individus sont les mêmes lois qui régissent la collectivité. À savoir, de la même manière qu'on peut créer notre réalité au niveau personnel, on peut également la créer au niveau collectif. Ce phénomène, donc ça peut se faire entre autres par une méditation, par une visualisation commune. Ce phénomène qui a été observé scientifiquement dans plus de 50 expériences, qui a été reporté ou rapporté dans les plus grandes revues au monde dans ce domaine, je veux dire des revues professionnelles cotées. Ça a été fait aussi parmi les plus grandes universités du monde, telles que l'université de Yale. Donc cet effet Maharishi, c'est comme ça que ça s'appelle, dit que quand un certain nombre de personnes méditent ensemble, elles arrivent à impacter la réalité. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme quand on jette un caillou dans l'eau. Ce qui est impacté, c'est pas que l'endroit où le caillou est tombé, mais c'est tout ce qui est autour, c'est-à-dire qu'il y a des ondulations qui se propagent autour, et c'est en fait les mêmes ondulations qui se propagent dans la conscience collective quand certaines personnes s'unissent pour visualiser une réalité positive. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, une des premières expériences qui a été faite dans ce domaine a été effectuée à Jérusalem en 1983 pendant la guerre du Liban. Et donc, pendant cette expérience, des personnes se sont réunies, je crois que c'était plusieurs milliers de personnes, se sont réunies pour méditer ensemble. Et il y a plusieurs facteurs qui ont été, vérifiés, testés. C'était la qualité de vie, c'était le taux de criminalité et les, comment on dit en français, les fatalités, c'est-à-dire les morts, les blessés pendant la guerre, les attentats, les attaques, etc. Et ce qui a été prouvé de manière inéquivoque est que l'impact positif a été jusqu'à un taux de 76%, ce qui est un taux énorme, c'est un taux incroyable. Et la possibilité, la probabilité que ce soit le fruit du hasard ou de coïncidence, etc., est pratiquement nulle. Tel que ça a été, ce que je dis, je répète simplement ce qui est écrit dans ça s'appelle le Journal of Conflict Resolution. Okay, c'est là où cette expérience a été rapportée. Et comme ça a été tellement ahurissant, en fait, ils ont dit il faut qu'on essaye de voir si ça peut se faire dans d'autres endroits du monde. Et ils ont refait cette même expérience dans 6 autres pays et les résultats ont été exactement les mêmes. Et alors là, les probabilités que ce soit le fruit de coïncidence sont 0,0, je crois, il y a 19 zéros et 1 au bout, d'accord? Donc ça veut dire %. Donc c'est vraiment nul, il n'y a aucune possibilité que ce soit le fruit du hasard. Et donc ça a été considéré en fait comme l'expérience qui a mis au jour un phénomène, le phénomène donc Maharishi, qui a été le plus rigoureusement établi dans l'histoire des sciences sociales. Et ça, c'est le Journal of Social Behavior and Personality qui le dit. Et celles qui sont intéressées, j'ai les références.
Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on y gagne vraiment beaucoup à faire cette méditation collective, d'autant plus qu'on est à une période où le temps de réalisation entre la pensée et la réalité est vraiment réduit. Donc c'est-à-dire que dès qu'on pense quelque chose, les choses arrivent beaucoup plus vite qu'auparavant. On est dans une ère comme ça qui fait que tout a été en fait accéléré. Vous le sentez probablement dans votre vie. Tout va très très vite aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que beaucoup d'entre vous vont participer à cette comment dire, méditation collective. J'espère que ça vous a donné le goût, l'envie d'impacter positivement ce qui est en train de se passer autour de nous aujourd'hui. Voilà, alors à tout à l'heure.